Bonjour, chers abonnés, j'espère que vous vous portez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du viol. C'est quoi le viol? Qu'est-ce que le viol? Est-ce un fait répréhensible? Est-ce un délit? Est-ce un crime? Et comment est-il réprimandé? Il faut dire d'emblée que depuis la nuit des temps, le viol constitue un fait social qui a toujours existé. Ce n'est pas nouveau. Il existe même dans des familles des violeurs bien connus qui ne font l'objet d'aucune dénonciation. Je suppose que c'est pour épargner une certaine honte. Le viol est un crime qui affecte dangereusement l'état physique de la victime et peut même l'anéantir définitivement. Le viol est défini suivant le lexique des termes juridiques comme l'acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, par contrainte ou par surprise. Il faut bien noter qu'on a dit sur la personne d'autrui, on n'a pas dit sur une femme, sur la personne d'autrui. Par la violence ou la contrainte, c'est-à-dire que l'auteur du viol fait usage de la force physique brutale. Il donne des coups, il assène des coups, il traumatise, il intimide la victime. La violence peut même être morale. Tu exerces une certaine pression, tu utilises l'arme à feu pour l'obliger à s'exécuter. Le mis en cause exerce donc une certaine pression sur sa victime pour atteindre ses fins. Il profite de sa position dominante, de sa position d'aîné, de sa puissance paternelle, de tuteur, pour amener la victime, sa proie, à céder. Ça peut également se faire, ces relations sexuelles peuvent être également obtenues par la surprise. C'est par exemple le cas lorsque la victime est prise au dépourvu, on la prend de manière inattendue et il faut que la surprise dans ce cas altère le consentement de la victime. Ainsi, par exemple, si la personne soupçonnée de viol surprend sa victime dans son lit ou dans son sommeil et parvient à assouvir son désir, alors c'est un viol. De l'article 296 du Code pénal, il s'ensuit qu'un violeur, celui-là qui, à l'aide de la violence physique ou morale, contraint une personne, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles. Il faut relever, et je vois déjà des personnes qui peuvent en être très surpris, que la victime du viol n'est pas seulement la gente féminine. Le viol ne se commet pas seulement sur une fille, sur une femme ou tout simplement une personne de sexe féminin. Non, la femme également peut violer. Ça veut donc dire que le viol peut également se poser sur les personnes de sexe masculin. Dès lors qu'on utilise de la violence pour obtenir de l'autre des relations sexuelles, alors il y a viol. Pour que cette infraction soit constituée, il faut cumulativement, c'est-à-dire les éléments là doivent se produire ensemble en même temps. Il faut qu'il y ait pénétration sexuelle effective, une relation sexuelle avec une personne. Il faut également que le consentement ou la consommation de l'acte sexuel soit contre le gré de la victime. Elle ne doit pas avoir donné son consentement. Ou alors,
celui-ci a été altéré. Et c'est généralement le cas lorsque la personne soupçonnée de viol a fait usage de la violence physique ou morale. C'est également le cas lorsque la victime ne peut donner son consentement parce qu'elle est déficiente mentale. Si vous attrapez une folle dans la rue ou un malade mental dans la rue et que vous l'amenez et avez des relations sexuelles ensemble, alors vous êtes un violeur. C'est également le cas lorsque l'auteur de l'infraction a exercé sur sa victime une puissance parentale. C'est-à-dire, c'est le père, c'est la mère, c'est le grand-père, c'est un oncle, c'est un cousin chez qui l'enfant a été amené ou alors la victime a été amenée à vivre. C'est également le cas lorsque la victime est mineure. C'est aussi le cas lorsque la victime a été droguée, vous l'avez amenée parce que depuis vous courez après et elle refuse de donner son consentement, alors vous l'amenez, vous droguez, vous la faites boire à excès et après, vous assouvissez votre désir charnel. L'intention coupable de l'auteur du viol n'est plus à démontrer dès lors que celui-ci a fait usage de la violence physique ou morale, ou a profité du déficit ou de la faiblesse de sa victime pour assouvir son désir bestial, parce que là, ce n'est plus du plaisir, mais c'est un désir animal. Le viol est un délit, mais devient un crime dès lors qu'il est commis avec des éléments d'aggravation. Donc, constituent les circonstances aggravantes du viol, la minorité de la victime, l'état de vulnérabilité de la victime, c'est-à-dire par exemple, elle est enceinte, elle est infirme, c'est un déficient mental. C'est également le cas lorsque vous vous mettez à plusieurs. Vous vous dites, oh, c'est depuis qu'elle mange mon makalapati, alors elle va me payer aujourd'hui. Et vous vous mettez à plusieurs pour passer à tour de rôle à l'acte sexuel sur la victime. La qualité également d'ascendant, nous l'avons déjà dit, de la victime de l'auteur. Nous l'avons déjà expliqué. Vous avez une certaine puissance parentale, vous êtes son ascendant, vous avez la garde légale ou coutumière. C'est également le cas lorsque l'auteur du viol est un fonctionnaire ou est un ministre des cultes, un pasteur ou homme de Dieu. Il vous dit pour vous laver de vos péchés, pour éloigner de vous le démon qui vous suit. Alors voilà, je veux vous transmettre l'esprit par le sexe. Et voilà, il faut dire que le viol est un missile, est un engin de destruction massive de l'essence même d'une personne et partant de la société. On a vu des familles se déchirer, se diviser à cause d'un violeur et ses conséquences sont inestimables. Les séquelles les plus fréquentes chez la victime sont la baisse de l'estime de soi, tu n'as plus confiance en toi, tu ne sais plus qui tu es, tu ne te comprends pas, tu te sens souillé, tu as un sentiment de honte, c'est la confusion totale, c'est l'anxiété, c'est le stress post-traumatique, la dépression, le trouble de sommeil, la victime ne dort plus, elle est toujours en train de rêver, elle a des troubles obsessionnels de comportement, elle sursaute à tout moment, elle a peur de tout, elle a peur de tout le monde, elle parfois me présente des comportements suicidaires. Il ne faut pas aussi perdre de vue une grossesse indésirée qui peut survenir et la victime se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux garder cette grossesse? Est-ce que je dois l'enlever? Comment je peux dire ça? L'interruption subite d'une grossesse
comment on l'appelle encore, oh, l'avortement étant interdit, est-ce que je vais garder donc cet enfant qui va me rappeler tous les jours mon violeur? Et si le gène du viol se transmettait à cet enfant, et si, c'est un traumatisme terrible. Et vous devez savoir, vous devez garder à l'esprit que puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans, celui qui tombe sous le coup du viol. Et si ce viol est accompagné de circonstances aggravantes, alors la sanction est doublée. C'est-à-dire quoi? Son auteur pourra faire l'objet d'un emprisonnement de 10 à 20 ans. Donc, attention, attention de faire usage de la force, de la violence, de l'intimidation pour obtenir une fusion sexuelle avec une personne. Apprenez à garder vos engins bien sages sous vos pantalons. Autrement, vous êtes un violeur en herbe susceptible de faire l'objet des poursuites judiciaires. Mon peuple périt faute de connaissances.